que je vais réussir à finir cette vidéo ou pas? Parce que là, je vais foutre tout mon maquillage en l'air. Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui sont là pour la première fois et re-bienvenue à ceux qui sont déjà abonnés. Je vous retrouve aujourd'hui dans un background un peu différent de la normale. Donc vous allez m'excuser pour l'éclairage parce que j'ai pas pu emmener mon trépied. En fait, je suis pas à la maison. Pour le son, en tout cas, j'ai mon ancien micro en espérant qu'il déconne pas trop comme les autres fois. On va croiser les doigts. Le soleil va bientôt se coucher, donc espérons que l'éclairage reste à peu près comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, que je vais vraiment essayer de ne pas trop étirer en fait, même si le sujet voilà, est quand même assez lourd. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, je vais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, donc qui est l'intimidation. Ce sujet était parmi les sujets que je voulais traiter parce qu'encore une fois, je veux faire de ma plateforme en fait un endroit où je partage bien sûr mes expériences comme vous pouvez le voir jusqu'à maintenant, mais j'aimerais que mes expériences aussi aident justement, le fait que moi j'en parle, j'espère en tout cas que ça peut aider une ou deux personnes. Et ce qui a, disons, fait en sorte que j'en parle plus vite que ce que j'avais prévu dans mon planning, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose dernièrement en Afrique du Sud. Je suis tombée sur une vidéo du youtubeur camerounais qui s'appelle Ibrahim Larson. Je mettrai la vidéo en barre de description. C'est une vidéo qui parle d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle Lufuno Mavunga. Lufuno Mavunga, c'est une jeune demoiselle de 15 ans qui subissait de l'intimidation de façon assez fréquente à l'école. Je sens que cette vidéo va être très difficile à faire parce que, comme vous l'aurez compris, en fait, j'ai vécu de l'intimidation aussi. J'ai vécu de l'intimidation quand j'étais encore au Congo, à l'école ou dans la famille. Mais pourquoi est-ce que cette histoire-là, elle est particulièrement triste? C'est parce que Lufuno s'est enlevé la vie, en fait, après un énième épisode, un énième incident. Cette demoiselle dont je mettrai la photo juste ici subissait des railleries de ses camarades, dont une en particulier, à l'école et hors de l'école aussi, parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, l'intimidation en fait ne s'arrête pas qu'à l'école. L'intimidation continue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, continue par appel, continue par texto. Malheureusement, c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour tous les enfants et l'intimidation malheureusement commence très tôt. Donc on parle du primaire. Pour revenir à ce qui s'est passé, donc cette jeune demoiselle de 15 ans a subi, je peux dire, le dernier événement en fait d'intimidation le mois dernier. Et malheureusement pour elle, ça a fait le tour du monde. Lufuno l'a appris, elle n'a pas pu supporter en fait. Déjà être humiliée tous les jours, c'était déjà très difficile, mais elle était tellement motivée dans ses études. Elle vient d'un milieu assez modeste. Ses parents et son grand frère ont sacrifié beaucoup de choses pour qu'elle soit dans l'école où elle était en fait, parce que elle, son rêve, c'était d'être médecin un jour. Donc elle tenait bon, malgré les railleries, malgré tout ce qu'elle subissait à l'école et hors de l'école. Elle tenait bon parce qu'elle voulait vraiment réussir ses études. Je ne pourrais pas mettre la vidéo, je ne sais pas si je peux vous conseiller d'aller regarder. Pour ceux qui ont vécu de l'intimidation, sincèrement, je ne le conseille pas parce que ça peut venir, comme on dit, ça peut trigger certaines choses chez certaines personnes. Quand Lufuno a réalisé en fait que la vidéo avait fait le tour du monde, elle n'a pas pu supporter. Elle a envoyé un message à son frère et je pense qu'elle a appelé son frère aussi, mais il était au travail, donc il a dit qu'il allait la rappeler et tout. Mais malheureusement, il n'a jamais eu le temps de lui reparler puisque quelques minutes après, elle avait avalé des comprimés. Le temps qu'on l'emmène à l'hôpital, en fait, il était trop tard. Je trouve cette histoire tragique. C'est pas la seule, donc c'est pas un sujet nouveau. L'intimidation, écoutez, moi j'ai 27 ans aujourd'hui et je l'ai vécu quand j'étais petite. Et on est en 2021 et il y a encore des enfants qui subissent ça tous les jours. Et c'est à se demander en fait le problème vient d'où exactement.
j'en ai discuté avec certaines personnes et j'avoue qu'il y a quand même certaines choses qui revenaient en mode mais les parents de ceux qui intimident, ils sont où, etc. Est-ce qu'on devrait mettre tout le blâme sur les parents de ces enfants-là? Je ne sais pas. En date d'aujourd'hui, celle qui a agressé Loufouno était en détention et après on l'avait mis quelque part parce qu'il y a des gens qui voulaient sa peau. C'est vrai que c'est une gamine, je pense de 15-16 ans aussi, mais beaucoup de gens étaient choqués par l'acte qu'elle a commis parce que ce n'était pas une histoire d'un jour en fait. Après des interviews, on réalise que elle s'acharnait en fait sur cette fille-là depuis un moment. On ne sait pas, est-ce que c'était par jalousie, est-ce que c'était par... On ne sait pas. On sait vraiment... Enfin, il y a beaucoup d'histoires qui circulent, donc je ne veux pas vraiment m'étaler pour vous dire que oui, c'était à cause de ci, c'était à cause de ça. L'enquête est encore en cours, donc on n'est pas 100% sûr du pourquoi cette fille s'en prenait à Loufouno en fait. Est-ce que c'est parce qu'elle était intelligente à l'école? Disons que moi, j'étais intimidée. Avec du recul, j'ai réalisé qu'en fait, oui, quelque part, c'était par jalousie. Pas par jalousie parce que j'étais la plus belle ou quoi que ce soit. Non, pas du tout. C'était vraiment pour des raisons bêtes. Ça pouvait être parce que, étant une des plus petites, en fait, j'étais celle qui avait peut-être le plus d'attention, parfois des parents. Ou parce que, en fait, j'aimerais tellement vous expliquer plus spécifiquement, mais malheureusement, ça donnerait beaucoup d'indices, en fait, sur les gens qui m'ont fait ça. Ces gens-là sont encore de ma famille, donc je me dis que tant que je n'ai pas fait asseoir ma famille pour en parler, ce serait un petit peu irrespectueux en fait de parler de ces gens-là ici. Je vais plus parler peut-être du côté de l'école par exemple. Donc je vous mets un peu en contexte. Quand je suis venue ici, ils m'ont mis en 5e année primaire. J'avais un problème déjà avec la langue parce que oui, vous allez me dire, au Congo, on parle français et je parlais déjà français couramment et comment ça se fait, mais c'est juste que l'accent québécois, je ne vais pas vous mentir, j'avais du mal au début, c'est un accent très fort. Donc, il y a certaines expressions et certains mots que j'avais vraiment du mal à comprendre, donc voilà. Donc, au départ, j'avais pas vraiment d'amis en fait. Et j'étais toujours derrière mon professeur, je pense qu'il s'appelait Pascal, Monsieur Pascal. C'était vraiment un professeur super, donc il m'a vraiment accompagnée, il m'aidait vraiment à m'ouvrir un petit peu plus, il essayait de parler parfois un peu plus lentement pour que je comprenne et tout. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait, il prenait beaucoup de temps avec moi, puisque j'avais pas d'amis, j'étais toujours toute seule en fait. Donc le professeur m'avait un peu pris sous son aile. Et je crois que ça n'avait pas plu à une certaine clique de ma classe. Ils ont commencé à souvent me taquiner à la récré. Donc c'était comme ça. Parfois je rentrais chez moi en pleurant. Je me rappelle très bien. Parce que j'avais hâte de rentrer en fait. Parce que j'allais appeler ma mère et tout. J'allais lui raconter tout ce qui se passait. Et j'étais en larmes. Et elle me rassurait en me disant non, t'inquiète pas, quand je vais venir et tout, on ira. Voilà, leur donner une leçon et tout ça. C'était pas facile à vivre tous les jours. C'était pas facile à vivre tous les jours. Mais je remercie encore une fois mon professeur. Et j'ai fini par me lier d'amitié avec cette amie marocaine. Parce que elle était un peu dans la même situation que moi en fait. Ça faisait pas trop longtemps qu'elle était au Canada. Donc on s'est alliés très rapidement. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu passer au travers. Malheureusement, mon amie en question a dû partir. Elle a dû changer d'école. Et est-ce que je vais réussir à finir cette vidéo ou pas? Parce que là, je vais foutre tout mon maquillage en l'air. Bref, en 6e année, l'intimidation a continué. Vous allez vous demander pourquoi je ne me défendais pas. Mais comme si vous allez regarder ce qui est arrivé à Loufouno, elle aussi se défend pas. Et moi, ça m'a enragée. Pourtant, j'ai vécu à peu près la même chose. Mais j'avais envie de rentrer en fait dans l'écran pour la défendre, pour lui dire mais rends les coups en fait. Ou rends, je sais pas, fais quelque chose. Mais je la comprends tout à fait parce que j'avais à peu près le même tempérament, très calme et tout. Et je n'aimais pas la confrontation en fait. J'étais dans un nouveau milieu, je voulais pas de problème. J'étais pas le genre d'enfant que voilà, la direction appelait à la maison et tout. Et je voulais que ça reste comme ça. Voilà, tout ce qui était bagarre, tout ça, ça ne me connaissait pas. Donc je laissais faire. Ça c'est un message en fait aux parents. Parce que je me dis que si à la maison par exemple, on me demandait des questions un peu plus précises en fait par rapport à ce qui se passait à l'école et tout, je pense que je me serais probablement ouverte parce que c'est pas
je ne serais pas allée de moi-même dire « Ah ouais, papa, voilà ce qui se passe à l'école et tout et tout. » Donc, les parents, je vous demande vraiment de poser des questions assez précises à vos enfants. Ne leur demandez pas juste « Ah, comment ça s'est passé à l'école et tout. » Non. Faites-les asseoir et tout, même peut-être en faisant les devoirs ou en mangeant et tout. Essayez d'avoir des petits indices pour savoir si tout se passe bien, parce que je n'en veux pas à mon père, mais je pense que pour lui, en fait, tout se passait bien. Alors que ce n'était pas le cas, je vivais vraiment un enfer à l'école. En 6e année, vers la fin de la 6e année, ça a un peu changé parce que là, justement, voilà là où mon père vient faire... c'est là en tout cas que je félicite mon père parce qu'il m'avait inscrit au théâtre. Et je me rappelle avoir beaucoup pleuré parce que je ne voulais pas. Je me disais, je vais parler devant tout le monde et je vais parler devant mes bullies. Ils vont se moquer de moi, je ne serai pas bonne et tout. Mais c'est une des meilleures expériences que j'ai eues. Et sincèrement, cette expérience-là a fait en sorte que on me foute un peu la paix parce qu'ils ont vu que, je sais pas, que je parlais. Parce que limite à l'école, je parlais pas. J'étais tellement tranquille et ils ont vu que j'avais un talent quelconque. Quand j'étais devant la scène et tout, on a applaudi, machin. Donc moi aussi j'ai gagné un peu plus d'assurance et ça a fait en sorte que j'avais un petit peu plus de répondants quand on venait m'embêter. Je voulais vous raconter en fait mon histoire d'intimidation. Je ne pense pas malheureusement être allée assez en détail, mais c'était juste en fait pour attirer l'attention aux parents et pour dire aussi aux enfants qui vivent ça que de 1, c'est pas de votre faute, c'est pas parce que vous êtes pas bon, c'est pas parce que vous êtes pas beau, au contraire, c'est ceux qui vous intimident qui ont un problème. Parce que je réalise avec du recul que ceux qui m'intimidaient en fait étaient des gens qui avaient peu confiance en eux. Alors moi déjà, j'étais pas très confiante, mais eux vraiment c'était parce qu'ils étaient mal dans leur peau qu'ils essayaient en fait de mettre leur frustration sur moi. En fait, je pense que beaucoup qui ont été intimidés, ça les suit jusqu'à l'âge adulte. En fait, ça finit par écraser leur estime, etc. Donc, croyez-moi, c'est parce que justement vous aviez quelque chose que ces gens-là vous intimident. C'est parce qu'ils vous envient, que ce soit à l'école ou que ce soit même aujourd'hui. Parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit ça aujourd'hui aussi, des gens qui se font limite harceler sur les réseaux pour à peu près aucune raison. Mais c'est parce que ces gens-là voient quelque chose en vous que vous-même vous ne voyez pas. Donc, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes intelligent, vous êtes intelligente. Ne doutez pas du tout. Ne laissez pas ces gens-là, en fait. Pour moi, ce sont des cafards, quoi. Parce que quand je pense à eux, j'ai une rage, je ne peux pas comprendre. Et j'ai malheureusement croisé certains d'entre eux aujourd'hui. Je me dis qu'à l'époque, ils étaient des enfants. Donc, ils ont sûrement grandi. Nous tous, on a changé. Mais je ne vous mens pas que j'ai encore... comme disent les camères, j'ai encore le macabo, quoi, parce que voilà, ça détruit la vie en fait, ça détruit une vie et ça a détruit la vie d'une jeune fille Loufuno. Donc je sais que celle qui a commis ces actes-là, celle qui a commis les actes qui ont poussé la jeune demoiselle à s'enlever la vie, je sais qu'elle a des regrets, sûrement qu'elle a des remords d'après l'article que j'ai lu aujourd'hui, parce qu'il y a des updates en fait, elle va être libérée ou elle a été libérée aujourd'hui, quelque chose comme ça. En attendant le procès, il faut parler à vos enfants parce que soit vous êtes parents ou soit nous serons parents d'enfants qui intimideront ou en tout cas qui seront intimidés. Donc il faut parler à nos enfants pour soit les empêcher en fait d'être des gens qui feront du mal à d'autres personnes ou encore juste leur donner confiance en eux parce que je pense que ça commence par là. Quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle ne se laissera pas faire. Donc je pense que ça commence par là. Donc là, je parle à tout le monde en fait. Donc je parle aux parents, je parle aux futurs parents, je parle à, je sais pas, peut-être que vous avez des petits frères, petites sœurs qui se font intimider ou qui intimident ou peu importe. En tout cas, je nous parle à nous tous. Si vous vous retrouvez dans peu importe la situation, que ce soit du côté de ceux qui sont intimidés ou de l'autre côté, parlons-en en fait. Parce que si on en parle aussi, je pense que ça changera beaucoup de choses. J'ai mal pour la famille de Loufuno. J'ai lu que la mère a vraiment du mal à digérer tout ce qui s'est passé et c'est compréhensif. Il y a la mère aussi de la fille qui frappait Loufuno qui a fait une interview qui elle aussi a du mal parce que c'est son enfant qui a eu des actes aussi graves, donc j'imagine aussi comment elle peut se sentir. Donc vraiment courage aux deux familles, mais encore plus à la famille de Loufuno et que son âme repose en paix. Donc voilà, bon, je ne peux pas dire si cette vidéo vous a plu, mais bon, si vous avez quand même aimé, mettez un pouce bleu sur cette vidéo, abonnez-vous
pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vécu de l'intimidation. Je sais que c'est pas quelque chose dont on est fier en fait de parler, parce que parfois on a honte d'avoir vécu ça, mais on est juste là pour partager en fait. Ça peut toujours aider une ou deux personnes. Merci beaucoup et on se dit à la prochaine. Bye.